Aujourd'hui, on démystifie le vent à moto. Est-ce que vous avez le bon pare-brise? Pas si sûr que ça. Quand tu roules à moto, le vent, c'est un élément incontournable. On va tous devoir faire face au vent à moto. Le vent, il peut être agréable par une chaude journée d'été. Il peut aussi devenir hyper épuisant si on est sur un long trajet. Et si tu as déjà senti ta tête vibrer comme un shaker à cause des turbulences, tu sais que le vent joue pas toujours en ta faveur. Je prends quelques secondes pour te suggérer de t'abonner à cette chaîne-là pour ne rien manquer sur des conseils moto. On repart ça. Le vent, c'est pas à prendre à la légère. Un vent latéral peut venir complètement changer votre direction en moto puis vous faire changer de voie à un moment inopportun. Un vent de face peut venir jouer avec votre conduite et un vent de derrière nous donne excessivement chaud parce que ça vient ramener la chaleur du moteur. Mais comment le vent agit sur une moto? Dès que tu prends de la vitesse, l'air qui frappe ton corps devient une résistance. Plus tu vas vite, plus cette force-là augmente et cherche à te ralentir. Le vent vient frapper votre pare-brise. Le vent se fait expulser par la forme de votre pare-brise, mais il doit reprendre l'espace vide. Alors, il va peut-être créer une zone de turbulence et ça fait brasser la tête comme ça, là, comme un shaker. Donc, pour des grandes randonnées, ça peut devenir épuisant et hyper désagréable. Pour éviter tout ça, il existe différents modèles de pare-brise. La première des choses pour savoir si vous avez le bon pare-brise, c'est de vous asseoir sur votre moto et d'évaluer en roulant votre bulle d'air et votre bulle de turbulence. Mais attention! Tous les pare-brises ne sont pas égaux. Un bon pare-brise va évidemment vous protéger de la pluie et des insectes et va aussi diminuer grandement votre fatigue en roulant. Il existe des pare-brises bas, des pare-brises moyens et des pare-brises très hauts. Le défaut des trop grands pare-brises, c'est que souvent ils vont bloquer trop d'air. Résultat des courses, vous allez avoir extrêmement chaud derrière le pare-brise. Qui dit trop chaud, dit des gens qui ont tendance à enlever certains vêtements. Vous enlevez certains vêtements, moins de protection, et là, ça devient le chaos si un accident arrive. L'industrie de la moto va suggérer que votre pare-brise arrive à la hauteur de votre nez. Pour ma part, je trouve qu'un pare-brise devrait arriver à la hauteur du menton. J'aime pas ça regarder à travers un pare-brise parce que le pare-brise souvent va avoir des reflets ou va vraiment déformer la réalité. Personnellement, j'aime mieux un pare-brise qui va à la hauteur de mon menton. Un autre point non négligeable pour éviter la turbulence en moto, c'est votre casque. Certains casques ont une allure futuriste, mais ont des petites lisières, des petits pics, des petits trucs qui flottent. On a un communicateur. Tout ça, c'est des petits trucs qui peuvent venir interférer avec le vent et venir faire brasser votre tête pendant que vous roulez. Les casques de moto aventure ont souvent une palette. Une palette, ça cache le soleil, mais ça pogne dans le vent. Votre choix de vêtements va venir avoir un impact aussi avec le vent. Si vous portez des manteaux trop grands, plus l'effet du parachute va se faire sentir. Il faut avoir des vêtements qui sont avec une bonne protection, oui, mais adaptés à votre silhouette de votre corps. De cette façon-là, vous allez avoir un petit peu moins d'impact du vent. Si vous roulez à moto et vous voulez avoir la meilleure protection possible, évaluez avec votre grandeur, votre casque, et regardez la bulle d'air. De cette façon-là, vous allez pouvoir voir l'impact du vent. Bref, le vent a un énorme impact quand on roule à moto. Il faut savoir comment bien s'habiller, quel casque porter et surtout, quel pare-brise acheter. En commentaire, donne-moi donc ton opinion et surtout d'autres conseils pour éviter la turbulence du vent lorsqu'on roule à moto. Merci tout le monde. Bye bye.